Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, face à la radicalisation de la crise anglophone et la montée en puissance des groupes extrémistes, la France prêche la paix et le vivre ensemble. L'ambassadeur de France au Cameroun a manifesté son intention de partager son expérience en matière de médiation. Le diplomate français s'exprimait ainsi ce jour au cours d'une visite effectuée à la commission Moussongué. Des femmes atteintes du cancer du sein Roi du Noir, l'unique appareil de radiothérapie est en panne. À l'hôpital général de Douala, la société civile interpelle le gouvernement sur des dangers de mort qui planent sur ces femmes victimes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. L'insécurité prend de l'ampleur. Dans la ville de Douala, deux présumés groupes de braqueurs viennent d'être interpellés. Ils sont accusés d'avoir volé des véhicules après avoir drogué leurs propriétaires. Les membres du présumé premier groupe clament leur innocence, alors que le deuxième groupe, constitué de deux individus, présentés comme des démarcheurs dans la vente de ces voitures, ils estorquaient de l'argent aux potentiels acheteurs. Le compte rendu de Gladys Sidi. Les premiers individus interpellés étaient spécialisés dans le vol des véhicules dans la ville de Douala. Leur mode opératoire consistait à droguer les chauffeurs de taxi et à emporter leurs véhicules, tel que relaté par les victimes. Il a même maintenant détaché le biscuit, il était en train de manger. Il a mangé première galette, deuxième galette, troisième galette. Il m'a proposé que on est en train de travailler depuis le matin, on travaille, on descend. J'ai mangé, tu me regardes, c'est ma. J'ai pris une biscuit, j'ai mis dans la bouche et j'ai mangé. Je me suis mis à sommeiller, j'ai sommeillé au putain 15 minutes. Quand il me retrouve comme ça, je lui regarde, il n'était pas là. Je regarde d'où j'avais garé ma voiture, je ne le vois pas. Je fouille les poches, je ne vois plus les clés de ma voiture, je ne vois plus rien, tout. On s'est assis pour prendre le pot et c'est à partir du pot que tout est venu. J'ai même perdu conscience. Il a pris mes clés comme c'était sur la table avec le téléphone. Il a pris le téléphone et les clés. Il est parti. Il mangeait les biscuits, après il sort un bout, il me donne, je mange. Je me suis retrouvé une semaine après qu'il était parti avec ma voiture, tous mes pièces professionnelles, tout était parti. De sources policières, les deux individus interpellés acheminaient les véhicules dans les pays voisins tels que la Guinée équatoriale et le Gabon. Les 5 victimes ont pu revoir leurs bourreaux, mais sont toujours sans nouvelles de leurs véhicules qui sont déjà peut-être entre les mains de nouveaux propriétaires. Ce qui me surprend, c'est qu'ils disent que la voiture est au Gabon. Comment une voiture a pu traverser les frontières sans aucun papier douane, sans aucune pièce? Parce que toutes les pièces de mon véhicule, j'ai là avec moi tous les papiers douane. Je n'avais pas encore déclaré la carte grise. Le Gabon, c'est la zone CEMAC. La PJ, les enquêtes peuvent aller jusqu'au-delà, jusqu'à interpeller les voitures au Gabon et faire retourner les voitures au Cameroun. Les deux autres individus présentés à la police judiciaire de Douala se faisaient passer pour des facilitateurs dans des transactions de vente de véhicules. Ils disparaissaient aussitôt qu'ils avaient encaissé de l'argent des potentiels acheteurs. Ils méditent sur leur sort dans les cellules de la police judiciaire. Et je vous le disais en titre, crise anglophone, la France milite pour un retour à la paix et le vivre ensemble. L'ambassadeur de France au Cameroun, Gilles Thibault, l'a réaffirmé ce jour au cours d'une visite effectuée à la commission du bilinguisme et du multiculturalisme à Yaoundé. Le diplomate français a évoqué l'importance du concept de médiateur tel qu'expérimenté en France pour résoudre les conflits. Élisée Borba et Guy Zogo. Un nouvel hôte a franchi le seuil du siège de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. L'ambassadeur de France au Cameroun s'est entretenu avec Peter Mafani Moussongué et ses collaborateurs. C'était la première fois que je me rendais dans ces locaux. Donc on a échangé sur les missions de la Commission et puis sur les actions qu'elle avait déjà menées. À la fois des déplacements au sein de tous les ministères et de toutes les administrations, également des premiers déplacements dans le nord-ouest et le sud-ouest, en attendant d'autres déplacements. Au-delà de cet échange formel, le représentant de Paris estime à propos de la crise anglophone qu'il est souhaitable que le Cameroun vive en paix. La France pense la même chose que tous les Camerounais. Ce qui est important pour les Camerounais, c'est de vivre en paix
en harmonie, c'est retrouver ce vivre ensemble qui est la marque de famille du Cameroun. C'est une terre d'hospitalité et de générosité. Il est important que les Camerounais trouvent ensemble les conditions d'un vivre ensemble harmonieux. De plus, dans le registre de ce qui se fait ailleurs, le diplomate français a mis sur la table l'exemple du médiateur dont son pays s'inspire depuis de nombreuses années dans la résolution des conflits. C'est un système important parce que qui que ce soit qui s'estime discriminé pour des raisons variées au travail, pour des raisons de sexe, pour des raisons d'appartenance ethnique, pour des raisons religieuses, peut saisir ce médiateur en bénéficiant d'une protection très importante et peut voir ses droits garantis et rétablis le cas échéant. Pour la France, la Commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme est une instance avec laquelle elle va travailler assez régulièrement. Pour l'instant, ces réponses paraissent insuffisantes pour juguler la crise anglophone. Et toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone, c'est toujours le flou autour du plan d'action du comité interministériel chargé de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire en faveur des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Au terme de la réunion du comité tenue ce mercredi à Yaoundé, le gouvernement a donné à nouveau rendez-vous aux hommes et aux femmes des médias demain jeudi. Et la seule information disponible pour l'instant, c'est que le comité interministériel entame une descente sur le terrain dès la semaine prochaine. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Toute autre chose à présent, la formation au rabais et la prolifération des auto-écoles clandestines préoccupent le syndicat national des exploitants d'auto-écoles au Cameroun. La branche du centre s'appuie ainsi sur les pouvoirs publics pour éradiquer ces fléaux qui prennent de l'ampleur et débouchent très souvent la délivrance des faux permis de conduire ainsi que l'accident de la circulation. Enfin, le point dans ce reportage de Marcelin Gansop et d'Emmanuel Diop. Dans la région du centre, la formation en conduite automobile est prise en otage par des aventuriers sans foi ni loi. Nous avons par exemple dans la Mefou à Famba, environ 15 auto-écoles sont installées. Mais sur les 15 auto-écoles, nous nous trouvons seulement avec 6 agréés. Et nous nous trouvons avec des effectifs pléthoriques à l'examen des permis de conduire. Parmi nous, il y a des arnaqueurs qui sont derrière les Camerounais tous les jours avec des tracts faisant des réductions de 30 à 50% et qui nous tuent tous les jours sur nos routes. Ces gens qui font des formations au rabais ne font aucune formation. Plus grave encore, certains promoteurs agréés prêtent le flanc à ce désordre en alimentant les circuits de la formation clandestine. Donc, parmi nous, il y a des brebis galeuses qui ont des agréments. On ne sait pas à quelle manière ils ont obtenu ces agréments-là. Et c'est maintenant à inscrire ces dossiers qui collectent partout là, sans se rassurer de la formation. Il faut déjà que, avant de donner l'agrément à quelqu'un, qu'il y ait d'abord une inspection. Parce qu'on donne les agréments aux gens, ils font 3 ans avant d'aller ouvrir une direction dans les sous-centres. Et ils profitent donc du fait qu'ils ont les agréments, ils restent à Yaoundé, ils inscrivent les gens partout. Des mots passés en revue au cours de cette assemblée régionale, laquelle a débouché sur l'adoption d'un certain nombre de mesures et stratégies pouvant ramener la sérénité dans ce secteur d'activité ô combien sensible. À titre d'exemple, vous avez fait un tour là peut-être à l'Omnisport le soir. Vous verrez les taximans à bord des véhicules avec les gens qui sont formés sans qualification quelconque. Et d'autres sont également là, ils n'ont même pas les installations et ont tout dans leur voiture. À l'heure actuelle, nous avons déjà commencé avec le collectif des syndicats à mener les actions pour combattre ces formations au rabais. Les pouvoirs publics se mettent aux côtés des syndicalistes pour traquer autant que possible les fauteurs de troubles. Nous avons par exemple les contrôles réguliers au niveau des auto-écoles, au niveau des agences de voyage et même au niveau des centres de visite technique. Au niveau du ministère des Transports, il y a eu un certain nombre de mesures qui visent à crédibiliser le permis de conduire. Il y a l'inscription en ligne, il y a la supervision par le ministère des Transports lui-même. Ce n'est malheureusement pas une tâche aisée, dans la mesure où ceux qui rament à contre-courant de la réglementation bénéficient de certaines complicités dans les hautes sphères de l'administration.
Le chapitre santé de ce journal à présent, sale temps pour les femmes atteintes du cancer du sein au Cameroun. L'unique appareil de radiothérapie jusque-là disponible à l'hôpital général de Douala est en panne depuis des jours. La société civile interpelle le gouvernement sur les dangers de mort qui planent sur ces femmes victimes, précisant que la maladie touche 23,6% de femmes au Cameroun. Élisée Borba et Aïs Cyril. Nouvelle pas du tout rassurante pour les malades du cancer du sein au Cameroun. Le seul appareil de radiothérapie dont dispose le pays à l'hôpital général de Douala est en panne. Les associations féminines tirent la sonnette d'alarme. Ce n'est pas un petit instrument comme acheter un micro, c'est un gros investissement. C'est un réel problème parce que de plus en plus de Camerounais meurent de cancer. Et si ce n'est pas le cancer du sein, ça va être le cancer du col de l'utérus, le cancer de la prostate pour les hommes, le cancer du foie, qu'on voit toujours à la dernière minute, du pancréas. Donc le cancer même en général est un réel problème dans notre communauté. Le cancer du sein est pourtant un réel problème de santé publique au Cameroun. Les statistiques en la matière sont ahurissantes. Le cancer du sein représente 23,6% des cancers de la femme, devant le cancer du col de l'utérus. Là, c'est des statistiques hospitalières de l'hôpital gynéco-obstétrique. Je suis à l'hôpital général de Yaoundé actuellement. La prévalence du cancer du sein, c'est aussi 23,6% comme la prévalence nationale et c'est devant le cancer du col de l'utérus actuellement. Au vu de ces chiffres, des femmes se mobilisent pour barrer la voie au cancer du sein. Il faut déjà prévenir cet état de choses, ça veut dire éviter d'arriver au cancer en faisant des palpations comme on a toutes fait aujourd'hui, en faisant des frottis cervicaux pour détecter les cancers à leur état initial. Sous la bannière de Run for a Cure Africa, elles annoncent à partir du 11 juillet prochain une semaine de sensibilisation à Yaoundé, avec au menu des tests de dépistage accompagnés d'activités physiques et sportives. Dans les couloirs de la justice, à présent, dignité, confiance, indépendance, probité et humanité, ces 5 principes qui régissent la profession d'avocat doivent être scrupuleusement respectés. Des recommandations formulées ce jour à Douala par le président du Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun, Jarsoni Kamga. C'était à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment de 157 nouveaux avocats. Ils ont été appelés à plus d'abnégation et de loyauté au travail. La cérémonie s'est déroulée à la Cour d'appel du littoral en présence de nombreuses personnalités, amis ainsi que membres de la famille venus pour la circonstance. Écoutons à présent tour à tour ces différentes réactions, celle du bâtonnier Jarsoni Kamga et de quelques nouveaux avocats au micro d'Equinox Télévision. La dignité, la conscience, la probité, l'humanité, le respect des cours et tribunaux, le respect des lois de la République. À côté de ces obligations du serment légal, vous serez tenus, mes chers et mon frère, au respect des principes essentiels issus des règles et usages de notre profession, j'allais dire issus de nos traditions. Ces principes essentiels peuvent être regroupés autour de 11 maximes: l'honneur, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la délicatesse, la modération, la courtoisie, la compétence, le dévouement, la diligence et la prudence. Et c'est un rêve qui se réalise après un dur travail avec l'accompagnement de nos parents ici et du barreau. Les leçons sont vraiment très agréables et je pense que durant le long de ma carrière, je ferai le mieux pour être le meilleur avocat possible et surtout exercer la profession dans les règles de l'art telles que l'apprécie M. le bâtonnier. Un sentiment de satisfaction, de très grande satisfaction. Après avoir passé 3 années de stage, je peux vous dire que ce n'était pas évident. J'ai eu la chance et le mérite d'être parmi les heureux élus de ce jour. Alors j'ai un sentiment de joie.
Comment valoriser le riche potentiel de la filière bois-énergie? Le sujet était au cœur d'un dialogue entre le Parlement et le gouvernement qui s'est tenu ce jour à l'Assemblée nationale. Les experts plaident pour une meilleure structuration en vue d'un rendement optimal de cette filière porteuse. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Au Cameroun, 84% des ménages utilisent le bois énergie comme principale source de combustible. C'est un gaspillage qui ne dit pas son nom lorsqu'on sait qu'il y a mieux à faire et que cette ressource est très rare, notamment dans les régions septentrionales, au contraire de celles forestières. Nous qui sommes dans la zone forestière, ce que nous vivons, c'est que les gens arrivent, ils coupent du bois, ils prennent juste le tronc qui les intéresse, mais le reste qui est même important pour nous, c'est-à-dire la tige, la racine et même les branches, sont abandonnés. Est-ce que nous ne pouvons pas mettre en place une stratégie pour pouvoir exploiter ce bois-là, pour pouvoir exploiter ces restes-là, pour pouvoir exploiter ces résidus? Ce qu'on relève aujourd'hui, c'est qu'il y a des pertes énormes. Déjà des rébus de bois qui sont abandonnés sur les sites d'exploitation, et parfois ce sont ces rébus-là qui sont souvent brûlés à ciel ouvert. Je crois qu'il est question ici de voir comment est-ce qu'on peut valoriser ces bois pour pouvoir les transformer en source d'énergie, notamment le charbon. Le défi aujourd'hui est celui d'une meilleure organisation, laquelle devrait baliser le chemin de la valorisation de la filière bois-énergie au Cameroun. C'est de voir comment est-ce qu'on peut valoriser nos rébus de bois, les transformer en source d'énergie. Et le plus souvent, c'est beaucoup plus d'énergie dans les domestiques. Le charbon par exemple. Bon, et c'est une filière qui au Cameroun n'est pas suffisamment organisée de façon à ce que ceux qui sont impliqués dans la filière puissent véritablement en tirer grand profit. Moi j'ai vu dernièrement, on m'a donné un meuble. Le meuble est fait en débris de bois. Ça veut dire que tous ces déchets-là, nous pouvons les utiliser autrement. Nous pouvons faire des énergies avec. Et c'est pour cela que c'est bien que nous ayons des experts avec nous qui peuvent nous orienter et nous dire ce que nous pouvons faire des restes de bois qui sont abandonnés dans nos différentes forêts. Ce dialogue Parlement-gouvernement arrive donc à pic, si tant est que les gouvernants ont pris conscience de la nécessité d'une meilleure structuration de cette filière. Les vrais problèmes, c'est que l'encadrement juridique de la filière et de la chaîne de valeur bois-énergie est insuffisant. Les quelques textes qui existent ne sont pas entièrement appliqués et il y a encore plusieurs ensembles vides qui méritent d'être comblés par les différents ministères sectoriels chargés de cette problématique. En se mettant aux côtés du gouvernement à travers le réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, la République fédérale d'Allemagne, via la GIZ, se montre préoccupée par l'avenir de la filière bois-énergie dans notre pays. Et je vous le disais il y a un instant, c'est toujours le flot observé autour du plan d'action du comité interministériel chargé de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire en faveur des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Au terme de la réunion du comité tenue ce mercredi à Yaoundé, le gouvernement a donné nouveau rendez-vous aux hommes et aux femmes des médias pour demain jeudi. La seule information disponible pour l'instant, c'est que le comité interministériel entame une descente sur le terrain dès la semaine prochaine. Élisée Borba et Aïe Cyril. Alors même que les opérations de collecte de fonds se poursuivent sur le terrain, le gouvernement annonce pour la semaine prochaine le début des activités du comité interministériel chargé de la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Les activités du comité vont débuter dès la semaine prochaine sur le terrain. C'est les instructions du chef de l'État. Nous allons nous déployer sur le terrain et les premiers actes concrets vont commencer à se manifester. Autour du ministre de l'administration territoriale, président du comité interministériel, d'autres membres du gouvernement impliqués dans la gestion de la crise anglophone. Mais si l'on sait, après plusieurs heures de conclave, que les descentes sur le terrain se feront à partir de la semaine prochaine, très peu d'informations en revanche circulent sur le chronogramme exact et les champs d'action du comité interministériel. Tous les ministres concernés étaient en conclave ici parce qu'il fallait mettre sur pied le plan d'action, comment on va se déployer sur le terrain. Et je vous dis tout simplement, ça sera pour bientôt. Pour finalement avoir l'information sur le plan d'action du comité interministériel, il faudra se rendre à un autre rendez-vous que donne le gouvernement, cette fois au ministère de la Communication. La suite, vous l'aurez demain dans le cadre d'une rencontre que le ministre et moi-même organisons
toute la presse sera conviée, non seulement pour en être informée, mais pour porter l'information à la nation et au monde entier, l'engagement du chef de l'État qui est en train d'être mis en œuvre. C'est le 20 juin dernier que le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé la mise sur pied du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Si le comité interministériel chargé de sa mise en œuvre se montre peu disert sur son plan d'action, il annonce en revanche le début des activités la semaine prochaine. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Equinox Télévision